je suis très heureux de vous accueillir ici. Nous sommes en Occitanie et plus particulièrement en Aveyron. Nous sommes à la Couvertoirade dans le Larzac. C'est un des plus beaux sites du Larzac que je vous invite à visiter aujourd'hui avec moi. Solveig nous y attend, elle va nous parler hospitalier, templier, Lavogne. Nous allons voir un village fabuleux. Alors, on y va ? Bonjour Solveig. Bonjour Christian. Merci beaucoup de m'accueillir ici à la Couvertoirade. Eh ben, bienvenue. Je suis ravi parce que je ne la connais pas du tout. C'est la première fois que je viens ici. Et qu'est-ce que c'est beau quand on arrive. Ah, c'est beau, hein, le premier coup d'œil, tout de suite on est estomaqué. Hein. Espanté, moi je dis. Et ben on pourrait dire espanté aussi. Espanté. C'est espantant ici, c'est vrai. C'est espantant. Non, c'est vraiment super parce qu'il y a une homogénéité dans l'architecture, dans les couleurs. Puis en plus, vous avez mis le ciel bleu. Ah, moi, on savait que tu viendrais, alors on s'est dit, tiens, il nous faut du beau ciel. C'est génial, c'est super. C'est avec plaisir. On va visiter donc ensemble et puis vous allez nous raconter plein de belles choses, de tous ces secrets. Tout il y en a plein. Il y a de quoi tenir au moins un livre ou deux ou trois ou quatre. Il y a de quoi tenir, mais au moins 50 ans d'une vie ne suffisent pas. Bon, on va faire un petit chapitre alors. Ben d'accord. Allez, on y va ? On y va, allez. On y va. On y va. Solveig, ce qui m'espante une fois de plus dans le village, c'est qu'en fait on a carrément les rochers, la roche à l'intérieur. Oui, en fait ce village il est construit sur le rocher. Là nous sommes sur le plateau du Larzac. Le Larzac on le sait, c'est beaucoup de pierres, très peu de terre. Donc il fallait bâtir là où il y avait la pierre solide. Et donc ce village il est construit sur un amas rocheux. Et cet énorme caillou qui ne paye pas de mine, je suis d'accord avec toi, eh ben, oui, il est joli. Hein. Et bien figure-toi que c'est la réserve d'eau du village. Ah ouais, ouais. Elle est dedans. À l'intérieur, si on montait l'escalier là-haut, en haut, on aurait une citerne. Et en fait, quand il pleut, l'eau s'infiltre naturellement et reste naturellement capturée dans cette grande roche qui fonctionne un peu comme une citerne à ciel ouvert. C'est du calcaire ? C'est du calcaire. Le plateau du Larzac, c'est du calcaire parce que 200 millions d'années en arrière, la mer. Donc la mer, des coquillages, des coraux, des crustacés, tout ça, ça va se sédimenter et puis bah, ça va nous faire ce que l'on appelle le causse. Le mot causse, il vient du mot coquillage, qui a donné le mot calcaire, qui a donné le mot chaud. Et c'est pour ça qu'on est sur des causses. Des causses, d'accord. Et donc la source, donc il y a une source dont on n'en pas. Alors c'est pas vraiment une source, tu vois, c'est plutôt ici sur le Larzac, il n'y a pas de source. Il pleut souvent, mais en fait on n'a pas de source, pas de lac, pas de rivière, pas d'eau, parce que rien ne va rester, c'est des passoires, tout va traverser. Par contre, on a des systèmes de temps en temps, comme ça, naturels, des rochers creux, dans lesquels l'eau va s'infiltrer et qui vont rester capturés.
Alors les gens prenaient la capter comment? On l'a capté parce que ça s'infiltrait. Oui, Et mais là- après, regarde l'escalier, on y montait tout là-haut. Et là-haut, on avait creusé un puits pour pouvoir prendre l'eau. Parce qu'il y a quoi? Il y a 15 mètres, tu vois. Donc D'accord. avec un seau, une corde, on pouvait très bien puiser l'eau. Il fallait redescendre Il fallait redescendre avec 2 seaux à la main et parfois même un sur la tête. sans verser. Sans verser, c'était le seul point d'eau collectif du village. Donc c'était vraiment le trésor du village, c'était ce point d'eau. Et c'est sans doute la raison pour laquelle les Templiers sont venus s'installer là. C'est qu'ils avaient compris que là, on pouvait avoir une belle réserve d'eau et que ça permettait de traverser des mois et des mois de sécheresse. Et d'ailleurs, tu me disais que le nom Et- du lieu Oui, viendrait peut-être de là. peut-être là, absolument. Couvertoirade. Couvertoirade, c'est pas un nom facile à retenir. Hein. Non, et puis moi j'ai entendu couvert en plus. Ouais. Mais donc, du coup, l'étymologie, ça Donc- veut dire quoi? Donc Ça vient couvertoirade, on entend couverture. d'où? Oui, Et si on revient un peu plus ancien, en occitan, puisqu'ici on parle d'occitan, c'est copertoirata. Ça veut dire la pierre couverte. d'accord. Qu'est-ce qu'on a là? De la pierre, Une pierre couverte. c'est ça. Voilà. Donc ça peut être ce mot-là. Alors la première inscription, c'est 1050. Voilà, ça date pas d'hier. Oui. Voilà, on parle de la paroisse de la Copertoirata, la pierre couverte. Alors il y a des historiens, parce que comme toujours, il y a plusieurs écoles. Donc il y a des historiens qui disent oui, au Rocher des Conques, ça va de soi. Puis il y en a d'autres qui disent non. C'est vrai qu'aussi à la Copertoirade, on a la chance d'avoir 5 très beaux dolmens. Les dolmens, ce sont D'accord. des pierres couvertes. aussi. Donc ça peut être aussi le dolmen, les 5 beaux dolmens. J'aime À bien l'origine. ça. Moi, j'aime Oui. bien les deux. Les deux sont plausibles. Les deux sont plausibles. Puis comme j'aime les légendes, on va regarder les deux. Eh ben on prend les deux. Moi prend aussi, les j'aime deux. bien. Plus il y en a, plus je suis contente, donc on prend les deux. Par contre, si on a soif, on est obligé de continuer à aller là-haut. Eh ben non, parce que depuis on a amélioré un petit peu quand même. Hein. J'espère. Ouais, On va aller voir ouais. ça. Depuis les années 75-76, on a enfin l'eau courante, mais jusqu'en Ah oui 75-76, que ça ou que les citernes dans les maisons. Et D'accord. c'est pas si vieux que ça. C'est pas si vieux que ça. Non. Mais si tu veux, on va aller voir un peu plus loin. Avec grand plaisir, Allez. on y va. Je te suis. Eh ben c'est par ici. Solveig, nous sommes devant un château fort. C'est ça, le château Templier. Templier. Templier, absolument. C'est la première implantation. En fait, ce village, c'est là que tout commence, sur cet éperon rocheux. C'est là qu'ils vont bâtir cette forteresse assez impressionnante. Donc là, on est dans la partie la plus ancienne. Fin du 12e, début du 13e. Ils vont aller bâtir, tu vois, sur vraiment le rocher pour dominer, pour surveiller. oui, oui. C'est à même le rocher. Hein. Et puis on a le donjon dans lequel ils vont... Alors, c'est une petite commanderie. Hein. En vérité, ils sont arrivés à Saint-Eulalie-de-Cernon, à la faveur d'une donation. C'est loin d'ici ou pas? C'est à 20 km d'ici. D'accord. Ils s'installent là à la commanderie, ils construisent vraiment leur commanderie là-bas. Et puis, quelques temps après, il y a le seigneur de Montpan qui va leur donner un éperon rocheux. Tu sais qu'à l'époque, quand on donnait des terres aux Templiers, C'était pas très riche. si, c'était Ah, si pour faire gagner sa place au paradis. Ah oui, donc C'est au pour contraire, on voilà, au donnait- contraire, on donnait parce qu'on était sûr d'être directement au paradis. Donc c'est pour ça que beaucoup de nobles ont donné des terres aux Templiers. Et ben nous, c'est le seigneur de Montpan et il va donner cet éperon rocheux sur lequel viennent bâtir les Templiers, ce château qui est une forteresse assez impressionnante hein, parce qu'il y avait un étage supplémentaire. Et puis tu vois, ce qu'il reste là, une ancienne bretèche, donc une tour défensive qui permettait de se défendre. Qui permettait de jeter les choses à Et l'entrée. voilà, et des choses pas agréables sur Non, la de tête l'eau- des... de l'eau bouillante. Oui, enfin de l'eau, nous, on n'en avait pas. Ah oui, ça, De on peut l'huile, on jeter n'en avait pas. Non plus. Par contre, ce qu'on avait beaucoup, c'était du caillou. Donc Donc. on lapidait. Et puis aussi, ce qu'on aimait bien faire, parce que nous, on a de la pierre qui est un petit peu uniforme, donc on faisait sous forme de sable, qu'on faisait chauffer à vif, qu'on versait sur la tête des assaillants. Ça rentrait dans les armures, ça devait être assez épouvantable, hein, Ah oui, certainement. j'imagine. Du porc aussi, tu sais, de la graisse de porc Ah oui, enflammée. du sandou, Ça devait- là. oui, voilà, ça devait bien coller aussi, ça devait être très agréable. Hein. C'était le sens de l'accueil. Ouais, moi je préfère le mettre dans les pommes de terre, moi. Oui, mais je te comprends. C'est quand même meilleur. Quand même meilleur. C'est vrai. Donc là, Solveig, nous sommes toujours dans l'époque des Templiers ou... Alors un petit peu après, l'époque des Templiers, sans doute qu'il y avait une chapelle construite ici, mais c'est second temps, les hospitaliers arrivent parce qu'on leur donne le château des Templiers. Quand Philippe le Bel décide de supprimer l'ordre du Temple, tous les biens des Templiers, il va les remettre entre les mains des hospitaliers. C'est pour ça que nous, ils vont arriver. D'accord. Les hospitaliers, tu les connais sûrement mieux sous le nom de chevaliers de l'ordre de Malte. Tu vois? Et donc, comment on sait que c'est eux qui l'ont édifié? C'est parce que, regarde, ils ont signé. En clé de voûte, on retrouve la fameuse croix de Malte. Effectivement. Tu sais, ils étaient vêtus de manteaux noirs avec cette croix blanche sur leur cœur. Oui, c'est vrai. Regarde, elle n'est pas faite n'importe comment. Elle est composée de 4 branches, chacune des branches étant coupée en 2 pour symboliser le chiffre 8 qui, dans la tradition religieuse, correspond à la Jérusalem céleste qui est rattachée Avec les portes et à la les- Jérusalem terrestre. Donc en fait, c'est le symbole du paradis qui est promis à ceux qui perdront leur vie pour le tombeau du Christ et c'est pour ça qu'ils portent cette croix blanche à 8 points, 8 points sur manteau noir. D'accord. L'église, donc, par elle-même, il y a différents siècles, je présume. Donc, le premier, c'est le plus vieux, c'est ici. Bien sûr, plusieurs puis, campagnes. Toujours le rocher. Et voilà, c'est ce son un peu bizarre, hein, un peu difficile à entendre. En fait, ça résonne avec l'eau qui est de l'autre côté, puisqu'elle était construite sur le fameux rocher des Conques, ce rocher qui est plein d'eau.
D'accord. Donc notre voix, elle résonne avec l'eau qui est de l'autre côté. Et pour le chant, ça doit aller? Ah, c'est extra. C'est extra. Souvent, c'est un seul chanteur, un seul instrument, sinon ça se mélange, mais des fois, on a des concerts de chorale. Ça te fait bon là, t'as tous les poils qui se restent, tellement c'est beau. C'est très beau. Des chants occitans, des chants grégoriens, des chants basques là-dedans. C'est waouh. C'est fabuleux. Ouais, grand moment, toujours. Je ne sais pas chanter, donc... Mais moi non plus, je chante comme une casserole, donc on va éviter. On va éviter. Hein, voilà, c'est pas plus mal. Nous sommes dans l'église Saint-Christophe. Saint-Christophe, Saint-Christol en occitan, Saint-Christophe en français. D'accord. La première implantation ici, c'est 800 mètres derrière, une petite chapelle que l'on dédie à Ophérus. Ophérus, Saint-Christophérus. En fait, Saint-Christophe, au départ, tu connais l'histoire, hein, ce géant, ce colosse, eh ben, il s'appelait Ophérus. Et c'est quand il a porté le Christ sur ses épaules pour traverser la rivière que le Christ lui a dit, bah, tu t'appelleras Christophérus, le porteur du Christ. Voilà. Et après, tu me disais qu'il y a un autre patron aussi pour le Larzac. Oui, nous on est mis sous la protection de Saint-Christophe, le saint patron des voyageurs, parce que le Larzac traversé depuis des temps immémoriaux par les colporteurs, les commerçants. Et puis il y en a un deuxième, c'est Saint-Jean le Baptiste. Parce que le Larzac, c'est le désert. Oui, mais c'est surtout parce qu'on est en terre hospitalière. Les chevaliers de l'ordre de Malte, leur signe distinctif, c'est ils ont la main de Saint-Jean. Saint-Jean le Baptiste, le premier qui est baptisé le Christ dans les eaux du Jourdain. Donc c'est pour ça qu'ici, en terre hospitalière, Saint-Jean le Baptiste est notre saint patron. D'accord. En tout cas, les vitraux sont fabuleux. Ah, ils sont très beaux, hein. C'est qui ? Claude Baillon. Claude Baillon, maître verrier à Millau, qui nous a offert ses vitraux en 2005, donc c'est récent. Superbe, très beau. Très beau. Ça donne une très belle lumière à l'église. Et puis tout est beau, même je vois le tabernacle, la croix. Alors, là, les trois œuvres dorées à leur fin, c'est Jean-Jacques Lebris. Lui, il est sculpteur, pas loin, Saint-Jean-du-Bruel. Et il nous fait toujours des œuvres religieuses très très belles. C'est vraiment un sculpteur de grande... Ouais. L'église est très très belle en fait. Je ne connaissais pas les églises hospitalières et templières, mais je trouve que c'est beau, en fait, c'est serein. Elle est à taille humaine en fait. Hein, on ne se sent pas écrasé, on ne se sent pas espanté. Non, on se sent bien, un peu comme chez nous. Mais qu'est-ce qu'il disait le Christ, hein? C'est la maison du bon Dieu, c'est la maison de tout le monde. Donc on se sent ici comme tout le monde. Exactement, on est chez nous. Juste à côté, je vois en fait une croix discoïdale, c'est ça? On est à côté d'un cimetière. Oui. C'est des croix particulières, j'ai l'impression. Alors, si tu veux, on va aller justement dans le cimetière pour les voir et je vais t'expliquer pourquoi elles sont là et à quoi elles servaient. Ah, oui, ça te dit? Ah, beaucoup. Allez, tiens. On y va. Si on allait là-bas. Ce cimetière est très particulier et j'aime beaucoup. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était au Pays Basque. Ouais, c'est ça vrai. ressemblait beaucoup. Ce sont des tombes, donc nous sommes d'accord? Alors nous, non. Ça pourrait, effectivement. Nous, on appelle ça des stèles discoïdales, au Pays Basque aussi. Et en fait, les stèles discoïdales, c'est construit dans une seule pierre monolithique. Et c'est vrai qu'au Pays Basque, ça marque les tombeaux des personnages importants, souvent. Nous, elles sont là, mais elles ne devraient pas être là. En fait, on les a trouvées dispersées sur la commune. Mais comme les touristes ne sont pas forcément des grands marcheurs, on se dit on ne va pas les faire balader partout, donc on les a réunies ici pour qu'on puisse... En fait, là, si tu veux, c'est une exposition de stèles discoïdales. Alors pourquoi est-ce qu'elles étaient éparpillées sur la commune? Parce que nous, ce n'était pas des pierres tombales, c'était des bornes. D'accord, voilà. Elles délimitaient les territoires de Béranger IV, prince d'Aragon, comte de Toulouse, comte de Millau. C'est celui qui a donné les terres ici aux Templiers. D'accord. Donc les nôtres, normalement, elles datent du XIIe siècle. Et donc, c'est ce qui est gravé à peu près dessus, oui. On a analysé La plupart du temps, au XIIe siècle, c'est le siècle de la foi rayonnante. Hein. C'est forcément religieux, croix templière, croix grecque, croix latine. On a un début de la croix du Languedoc. Tu as la fleur de lys, symbole de la Vierge Marie, avant d'être symbole de la monarchie. Donc toujours symbole religieux, de toute façon. Que ce soit tombe ou pour marquer, pour borner, de toute façon, XIIe, XIIIe siècle, c'est la foi qui domine. D'accord. Elles sont fabuleuses, franchement, c'est vraiment très très beau. Mais là, il y a quand même des tombes. Oui, parce qu'il fallait bien qu'on explique aux gens que c'était un ancien cimetière. Oui. Bon, donc on a laissé quelques tombes d'origine. Il y en a une très belle d'ailleurs, tu vois, il y a une paire de gants dessus, des anciens gantiers. Mais ce cimetière n'est plus cimetière depuis 1875. Oui, parce qu'on ne voit pas de tombes récentes. Non, on a tout enlevé, on a tout. On est allé construire notre cimetière là-bas en loin. Tu sais, jusqu'au 19e siècle, dans tous les villages de France, les cimetières sont toujours construits attenants aux églises. Partout. Mais 19e siècle, c'est le siècle de l'hygiène. On se dit, hop. Donc on va les construire à une lieue du centre-ville, ce qu'à l'époque on appelait mettre en banlieue. Exactement. Le mot banlieue, voilà, on va mettre au banc à une lieue du centre-ville. Il y a 100 ans, ce qu'on mettait en banlieue, c'était tout ce qu'on voulait plus voir. Les dépôts d'ordures, les cimetières, tout ce qui était porteur de maladies. C'est amusant quand on sait. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, quand on sait ce que sont devenus nos banlieues, on se dit tiens, oui, il y a peut-être un sens. On ne sait pas, Donc celui-ci, on l'a désaffecté
et on y a installé cette exposition de sel discoïdal. Elles sont fabuleuses. Elles sont très belles et puis elles racontent une histoire. Mais ici, chaque pierre racontera une histoire. Si tu sais l'écouter, la pierre, elle te raconte des histoires. Je suis entièrement d'accord. Là, elle nous parle. Ouais, c'est vrai, hein, elles en racontent des choses. Hein. Nous sommes à l'ombre, déjà il Oui. fait bon. Ouais. Donc on a fait le tour du rempart un tout petit peu. Nous sommes sortis. Et donc effectivement le don de l'eau, de l'eau De là. D'ailleurs, on est sorti des remparts. Oui. Hein, et les remparts, ils sont faits pour être hermétiques, pour se protéger. Quand il y a Ouais, l'épidémie, quand il y a des invasions, il fallait vraiment être à l'intérieur. Sauf que ces remparts ont été édifiés par les hospitaliers, qui est un ordre de moines. Donc eux, ils sont obligés de faire le don de l'eau. Si un pèlerin passe et qui demande un peu d'eau, Mais il est obligé. on est obligé de leur donner. Mais comment on peut faire pour ne pas ouvrir la porte à la maladie ou à l'ennemi? Alors ils ont inventé ce petit système très judicieux qu'on appelle le don de l'eau. Derrière la muraille, tu as la citerne. Tu te rappelles, on était au pied tout à l'heure. Tout à fait. Hein, ce grand rocher, la conque, la citerne. Le rocher Donc, sur lequel je suis assis d'ailleurs. Exactement. C'est cette immensité rocheuse sur laquelle le village est bâti. D'accord. De l'autre côté, le puits. Oui. Toi, tu viens. Tu es un pèlerin. Oui, Tu me demandes de l'eau. j'ai soif. Tu as soif. Moi, je ne sais pas trop à qui j'ai affaire. Donc, je reste à l'intérieur, mais par cette petite fenêtre, je te regarde. Et je vois si tu as une bonne tête ou pas. Ça va? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, mais quand même, on ne sait pas. Tu Eh. peux avoir une maladie. En plus je suis albigeois. Oui, en plus, tu as Bilgeois, Qatar. Oula. Donc, je me méfie un peu. Je ne sais pas à qui j'ai affaire. Je vais quand même te donner de l'eau, mais en restant derrière, protégé par mon rempart. Donc, je vais puiser un petit peu d'eau dans ma citerne là-bas. Et de l'autre côté, moi, je te vais verser un peu d'eau par ce petit conduit. C'est ça qu'on appelle le don de l'eau. Toi, tu te mettras là et tu pourras te désaltérer. Avec une conque ou mes mains, je peux. Oui, exactement. Tu pourras te désaltérer. Sur le Larzac, franchement, laisser quelqu'un mourir de soif, ça se fait pas. Donc il faut absolument que je te donne de l'eau, mais sans me mettre en danger. Voilà pourquoi ils ont inventé ce petit système très judicieux du don de l'eau. Alors, donc, pendant tout le confinement, Pendant toute la Covid, pour pas attraper, bon, il fallait remonter un peu les morales des gens, donc c'était un peu de la vodka, un peu du pastis. Ouais, il valait mieux. Valait mieux parce qu'il y a un petit peu moral défaillant. Donc là, et sinon l'alcool fort, c'est quoi l'alcool fort ici? ici, ce sera à base de genièvre, ce qui oui, pousse c'est bien, beau, un ça petit, aussi. ouais, voilà, l'alcool de genièvre. La petite prunelle, tu sais, qui agace les dents, là. Ah oui, oui, oui. Bah ça, on va te la distiller, et puis ça va faire un Bon. petit alcool qui va un petit peu remettre les choses bien devant, D'accord, quoi. c'est bien. Je ne le mettrai pas là, ça va attaquer la pierre, j'ai peur, hein, tu vois, Oui, c'est un peu raide Non. comme alcool. Pour Mais Noël, le pays est rude, donc il faut des choses qui nous tiennent debout, et qui tiennent le corps. qui tiennent le corps. Les hivers sont longs, monsieur, Bon, ça va. très donc bien. il faut te lire. On va aller voir d'ailleurs. Non. Eh ben- En parlant de rempart, peut-être qu'on va y aller. Oui, on peut aller sur les remparts, On peut d'accord. aller. Oui, oui, oui. Et on peut se promener, bon, on va en parler là-bas, mais Oui. on peut aller vraiment sur le rempart. Oui, 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 on y va, Ah, c'est on y chouette, grimpe ça. là, on y monte, tu vas voir, on fait pas tout le tour, mais c'est une très belle vue qu'on a sur les Ah remparts. bah on y va. Moi je suis d'accord. On est parti. Je te... On prend pas l'eau. Non, et on y prend va. pas l'eau. Waouh, quelle vue! T'as vu C'est ça un peu? Génial. Ouais. J'adore. Là, on domine tout. Donc c'est un paysage du Larzac, c'est ça? C'est On ça, peut dire voilà. ça. Exactement, typique. Toute la cité de la Couvertoirade, Ouais. avec l'ancien château des Templiers, C'est ça. un superbe moulin plus récent. Très beau moulin à vent qui a été restauré il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine d'années. D'accord. Avant, sur le Larzac, on utilisait la force du vent pour moudre les grains. Ben oui, Donc on avait, on pense, une centaine de moulins à vent. centaines. Une centaine. Il n'y en a plus que 2.
Wow. Un du côté de Navacelle et puis celui-ci que les amis de la Couvertoire de l'association a restauré il y a 4 ans, tu vois. Il fonctionne. Il fonctionne. Ça a été une restauration extraordinaire. C'est une des plus belles restaurations à l'ancienne, typique du XVIIe siècle, avec tout le mécanisme en bois. Là, si j'ai bien vu une photo juste en arrivant, on a les pieds dans l'eau. C'est ça, on a les pieds dans l'eau il y a 100 ans. D'accord. Hein. On est plus jeune, il y a Oui, 100 ans on est déjà. plus jeune déjà pour commencer. On a les pieds dans l'eau parce qu'en fait tout le village il est conçu pour ça, pour récupérer l'eau de pluie. L'eau ruisselait par les rues. C'est ça, par les caniveaux, par les venelles, il y a tout un système de captage qui permettait, dès qu'il pleuvait, de récupérer l'eau de pluie pour alimenter une très belle mare qui était au cœur du village, qui permettait aux bêtes de se désaltérer. Sans se noyer. Sans se noyer, parce que c'est pas trop profond. Alors par contre, c'est un petit peu aussi les égouts de la ville. Ah. Donc imagine les maladies, les odeurs, les maladies. Donc 1895, ici il y a une grande épidémie de fièvre typhoïde très meurtrière pour le village. On comprend que c'est la Lavogne qui est porteuse. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va décider de la combler et d'aller la construire à l'extérieur. Donc du c'était village. plus profond. C'était un peu plus profond, oui, ça avait bien 4-5 mètres, on ne sait pas trop. Hein, si Ah, c'était... quand même, Oui, quand même, tu sais, nous, la non, Lavogne, c'est vrai, oui. Non, on l'a comblé. Ça a Ah. été comblé par des boulis rocheux, mais ça avait bien 4-5 mètres de profondeur, on pense comme toutes nos Lavognes. Hein. Et donc la Lavogne, vous en avez construit une? À l'extérieur. D'accord, on peut la voir, elle existe toujours? Elle existe toujours, on peut aller voir parce qu'elle est très belle, c'est une des plus belles Lavognes du Larzac, donc ce serait dommage de passer à côté et pas la voir. Ah, bah, on y va. On y va, hein. Allez. Donc voilà la fameuse Lavogne. Voilà, la Lavogne, c'est vraiment typique du Larzac, ça. Donc ce qui était au centre du village, c'était comme ça? Voilà, oui, peut-être pas tout aussi profond, mais pas loin, et a priori pas pavé. D'accord. Au centre du village, il y a le rocher naturel, donc il n'y a pas eu besoin de pavage. C'est superbe comme ça en fait. C'est beau, hein, c'est très Et donc beau. les brebis viennent boire. Tout autour. C'est pour ça que c'est rond, ovale, c'est pour que les brebis puissent se disposer tout autour. D'accord. Souvent, c'est construit sur des nappes d'argile naturelles. Les bergers, ils ont repéré qu'il y avait l'eau qui venait naturellement, puis après ils ont empiré pour protéger un peu l'eau. C'est les seuls points d'eau qu'on ait sur le Larzac. C'est nos D'accord. petites oasis. à Mais nous. c'est vraiment pour les animaux, on ne peut pas venir Ah oui. boire. Non, ni nous boire, ni se baigner dedans, c'est pas la piscine municipale, c'est vraiment pour les brebis. Après, la nuit, quand on n'est pas là, et Et il y a les sangliers, il y a les belettes, il y a toutes les petites bêtes de la créature qui viennent, de la création qui viennent. Mais normalement, c'est fait par les hommes pour les brebis. c'est magnifique. C'est typique du pastoralisme. Le Larzac d'ailleurs c'est classé au patrimoine de l'UNESCO. Alors, pas le Larzac. Pas le Larzac? Ce qui est classé patrimoine mondial de l'humanité à l'UNESCO, c'est tout le côté pastoralisme. Donc, une partie du Larzac et une partie des Cévennes. D'accord. C'est ça qui est classé, les Lavognes, les petites cabanes de bergers qu'on appelle des caselles, les enclos. C'est tout ce paysage façonné depuis des millénaires par les hommes et par les femmes, par les bergers et les bergères, qui est classé au patrimoine. D'accord, bravo en tout cas ça se mérite parce que c'est Ouais. tellement. Ouais. C'est beau, et puis on se sent tellement le maillon d'une chaîne, de mettre nos pas dans les pas des anciens comme ça fait 5000 ans que c'est travaillé, on a l'impression que c'est sauvage, mais pas du tout. Partout il y a la trace de l'homme, de la femme, des enfants qui ont... Et c'est ça qui est très impressionnant, c'est de savoir qu'on fait partie de cette grande chaîne d'humanité. C'est magnifique. Ouais. Je me régale. J'ai vraiment. Puis j'ai découvert un lieu vraiment mais d'une beauté. Enfin, je le savais parce que j'ai vu des reportages, mais de le voir en vrai. Ouais. Waouh. C'est autre chose, hein. C'est autre chose. On sent que ça vit, on sent qu'il y a une âme. C'est ça. Il y a- Puis bon, avec les visiteurs, c'est vivant, Oui. c'est toutes Ouais. les échoppes qu'on a pu voir, les boutiques, les artisans, c'est C'est fabuleux. c'est un trésor et les trésors, il faut que ça soit partagé. Et- Donc on le partage avec les visiteurs, à travers les petites boutiques, à travers l'artisanat et puis à travers avec l'histoire. nous, voilà. Et puis avec ceux qui viennent nous découvrir, nous visiter, qu'on est heureux de recevoir. En fait, nous avons été très très heureux de venir ici. Merci beaucoup Solveig pour cette fabuleuse visite. Avec plaisir, De m'avoir Christian. permis de découvrir cette histoire et ce patrimoine que j'adore. En fait, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. Merci beaucoup. Ça a été vraiment fabuleux. Eh bien, un grand plaisir. Et puis tu reviens quand tu veux. Bah, avec grand plaisir. Tu Je seras vais le pas me gêner. bienvenu. Je vais pas me gêner. Merci beaucoup encore. Avec plaisir, Christian. Merci beaucoup à vous qui nous regardez de plus en plus nombreux. J'espère que cette visite vous a plu. C'est une visite exceptionnelle. Je vous encourage vraiment à venir ici très rapidement. Vous allez voir, vous allez adorer vous aussi. Merci beaucoup et puis je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures. Je vous dis donc à très bientôt.